Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment installer un régulateur de vitesse sur une Mazda MX-5 NC. On va commencer tout de suite avec la première information. Si vous avez une NC phase 1 avec le moteur 1,8 litre, il y a de fortes chances que votre calculateur ne soit pas compatible avec le régulateur de vitesse. Dans ce cas, pas de panique, je mettrai un lien dans la description. Il existe des gens qui vendent des calculateurs modifiés pour NC1. Ensuite, pour tous les autres modèles, la première chose à regarder, ça va être au niveau de la pédale de frein. Ce qui nous intéresse plus précisément, c'est le capteur de position de pédale de frein, qui sert à allumer notamment les feux stop lorsque l'on freine. Ce capteur, s'il est branché avec un faisceau avec 4 fils, ça veut dire que la voiture est pré-câblée pour le régulateur de vitesse. Si ce n'est pas le cas, une fois de plus, il y a des gens qui vendent des faisceaux adaptables pour passer en 4 fils. Ensuite, ce qu'il faudra regarder également sur ce capteur de pédale de frein, c'est le fait qu'il ait 4 pins dans le connecteur. Parce que oui, bien qu'il y ait 4 fils ici, ça ne veut pas forcément dire que le capteur en lui-même a 4 pins. C'était mon cas. Donc pour ce faire, il faut le démonter, c'est super facile, ça prend 2 secondes et il n'y a pas besoin d'outils. Il suffit de s'agripper à la partie noire ici et de faire tourner le capteur d'un quart de tour vers la droite. Une fois qu'on l'a démonté, on peut regarder combien il y a de pins et si on n'a pas le bon nombre de pins, on commande sur Amazon un capteur qui coûte une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros, je ne sais plus, mais en tout cas c'est pas très cher. Ensuite, la prochaine étape, ça se trouve au niveau du compteur. Donc au niveau du compteur, on va venir regarder si on a au niveau du 0 ici l'indication pour le régulateur de vitesse, le voyant. Donc pour ce faire, on va faire un test compteur. Et le test compteur, il est très simple. Il suffit de mettre le contact tout en appuyant sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous reprends juste après. Donc voilà, on reste appuyé jusqu'à ce que l'écriture test s'affiche sur le petit écran. Et ensuite, on va venir naviguer dans les menus, toujours avec le bouton ici, et on va aller au menu 26. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur la correspondance de ces différents menus. Donc ce menu permet d'afficher tous les voyants du tableau de bord et on voit bien dans mon cas ici que j'ai le voyant Cruise, qui veut dire donc régulateur de vitesse en anglais, Cruise Control. Si vous ne l'avez pas, je ne peux pas vous le certifier, mais en théorie, d'après ce qui se lit sur internet, ça devrait fonctionner quand même. Simplement, vous n'aurez pas d'indication que le régulateur est en marche, donc c'est un peu moins pratique, on va dire. Donc je mettrai les sources de tout ce que je dis dans la description, bien sûr. Ensuite, la prochaine étape, elle se trouve au niveau du volant, et tout simplement au niveau des commandes au volant, puisqu'il va falloir trouver d'occasion, parce que je ne crois pas que la pièce existe neuve, cette partie-là des commandes au volant qui gèrent le régulateur de vitesse. Donc là, on a deux choix. Soit on se base sur un modèle MX-5 NC, soit sur un modèle Mazda CX-7. Donc ces deux volants sont les mêmes, sont compatibles, simplement le CX-7, il a les bords ici qui sont noirs. Si les bords noirs ne vous plaisent pas comme moi, parce que vous avez l'intérieur gris, vous pouvez très bien déclipser l'enjoliveur et le remplacer, c'est pas un souci. Et ensuite, une fois que vous l'avez remplacé, normalement tout devrait fonctionner. Je vais vous expliquer rapidement comment on procède au démontage de cette commande. Donc c'est très simple, il y a une vis de chaque côté du volant ici, derrière ce petit cachant plastique qui se retire simplement avec un ongle ou un tournevis plat. Donc on enlève les deux vis, ça nous permet de retirer l'airbag, donc idéalement on débranche également la batterie bien sûr. Ensuite on dévisse le boulon qui tient le volant, on ne le dévisse pas complètement, ce qui nous permettra de tirer sur le volant sans se le prendre dans les dents. Ensuite on finit d'enlever notre boulon, on enlève le volant, et ensuite à l'arrière du volant, vous verrez relativement facilement, de toute façon il existe des vidéos sur internet et je pourrais vous en faire une si jamais vous n'y arrivez pas. Et du coup, il y a quelques vis à retirer pour enlever les commandes au volant et ça se change super facilement. Le connecteur est compatible, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien à faire. Et une fois que c'est fait, comme je vous le disais, vous démarrez, ou même pas d'ailleurs, vous mettez le contact. Et ici, vous pouvez allumer ou éteindre le régulateur de vitesse. Savoir que le voyant est bicolore et qu'il devient vert lorsque l'on règle une vitesse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, vraiment, posez-les, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir que j'y répondrai.
Et je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Au revoir.